Et les 8h11, coup d'œil à présent à l'actualité internationale, comme chaque matin avec Vincent Hervouet. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour à tous. Alors ça y est, l'Iran lance un ultimatum. L'Iran suspend une partie de ses engagements prévus par l'accord nucléaire. Qu'est-ce qui se passe ? Les Iraniens sont de bons marchands. Leurs bazars sont les plus beaux, marchandés et tanards. Et les diplomates européens qui ont négocié l'accord de 2015 ont dû s'accrocher à la table. Jusqu'au bout, c'était incertain. Et quand ils l'ont enfin signé, ils n'étaient plus tout à fait sûrs d'avoir fait une bonne affaire. Ils se sont carrément fait rouler si l'on écoute les Israéliens, les Arabes du Golfe et les Américains. Il y a un an, Donald Trump a déchiré cet accord, comme un client mécontent qui bloque le paiement. Hier, il a encore renforcé les sanctions et il reste indigné, comme si on avait tenté de lui vendre un tapis volant. Surtout, il interdit au reste du monde de commercer avec Téhéran, alors que les Iraniens croyaient avoir négocié leur retour dans la communauté internationale. Le mirage s'est donc évanoui. En 2 ans, l'exportation de pétrole s'est réduite de 2 100 000 barils par jour à un peu plus d'1 million. En 2016, la croissance était de 13,5%. En 2019, la récession sera de 3,5%. En 2016, l'inflation était de 9%. Elle va quadrupler cette année. Le carrosse est redevenu une pastèque. Hier, le président Hassan Rouhani s'est plaint des Européens. À l'écouter, ils l'ont payé avec un chèque en bois. Hassan Rouhani proteste, mais il ne dénonce pas l'accord de 2015. Il prétend que l'Iran ne respectera plus 2 clauses annexes sur l'exportation d'eau lourde et puis sur l'uranium enrichi. S'il ne se passe rien, dans 2 mois, 2 autres clauses seront révisées. C'est un compte à rebours qui est ainsi enclenché. Mais les experts de la IEA, la police nucléaire, vont continuer leur contrôle quotidien. En fait, le président iranien clame « Retenez-moi ou je fais un malheur ». Oui, c'est le marchand qui s'impatiente, bouscule ses clients, prêts à baisser le rideau de fer de la boutique. Les Européens se retrouvent sous pression, eux qui ont signé l'accord mais qui sont incapables de l'appliquer. Le troc qu'ils ont imaginé pour contourner les sanctions américaines est trop étriqué. Les grandes sociétés ont déserté Téhéran. Et à la porte, gesticule Washington. Un groupe aéronaval a passé l'étroit d'Ormuz. Des bombardiers B-52 sont arrivés sur zone. Le secrétaire d'État Mike Pompeo, en visite surprise à Bagdad, sonne le tocsin et tout ce tintamarre occupe l'avant-scène. Dans la coulisse, Moscou et Pékin hésitent. Hassan Rouhani a rouvert le souk nucléaire. On devrait en profiter. Si les Iraniens veulent négocier, qu'est-ce qu'ils ont à proposer ? Sont-ils prêts à lâcher le Hamas, le Hezbollah et les autres ennemis intimes de l'Occident ? À quoi bon une filière nucléaire alors qu'avec 80 millions d'habitants, sans compter les chiites de Beyrouth à Bagdad, de Damas à Sanaa, ils pèsent infiniment plus que tous leurs voisins. L'heure des palabres a sonné, mais c'est un grand marchandage qu'il faudrait engager. Vincent Hervouet pour l'édito international, tous les jours sur Europe 1.